L'objectif ici, ça va être de te faire gagner 5 à 10 ans. Tu as l'intention d'atteindre tes objectifs professionnels et de devenir la personne que tu as prévu d'être. D'avoir la réussite qui est à la hauteur de ta personne et de vivre la vie que tu mérites. D'aller atteindre tes objectifs et cesser de rêver. Je veux te souhaiter la bienvenue dans la communauté Steadiness. Bon, c'est là que normalement je mets une musique d'intro, mais je préfère te dire de ne pas oublier d'aimer, de t'abonner et de commenter à la fin. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu es là, c'est parce que le titre de cette vidéo t'a beaucoup interpellé. Et je te rassure, je ne t'ai pas menti. Je suis bien propriétaire de plusieurs biens immobiliers, j'ai 19 locataires et j'ai commencé à investir dans l'immobilier à l'âge de 21 ans et la première année, j'ai acheté 3 appartements. Comment j'ai fait, comment toi tu peux faire, on en parlera. Mais avant ça, je vais me présenter à toi et t'expliquer qui je suis, mais surtout, qu'est-ce que tu fais sur cette page. Je m'appelle Vanessa, j'ai commencé à investir à l'âge de 21 ans dans l'immobilier. Donc non, tu n'es pas trop jeune pour investir. Donc je suis investisseuse immobilière et à côté de ça, j'ai 14 années d'expérience en développement d'affaires. À savoir, quand une entreprise recherche une personne, un représentant, un chargé de croissance commerciale pour faire croître, pour développer son chiffre d'affaires, développer son activité et donc travailler à sa pérennité, ils embauchent des personnes comme moi, qui savent vendre, qui savent trouver de nouveaux clients, qui savent comment faire développer les affaires concrètement. Mettre en place des stratégies, les différentes opérations marketing, commerciales et autres. Et bien sûr, aller chercher le client, obtenir du résultat et simplement être performant dans ce qu'elle fait. Cette page est réservée aux personnes qui ont de l'ambition, qui veulent aller plus loin que simplement consommer du contenu, qui veulent aller plus loin que simplement rêver, que simplement se dire un jour j'aurai, un jour je ferai. Cette page est pour un étudiant qui se projette, qui a envie de réussir son entrée dans le milieu du travail, qui a envie de réaliser ses rêves, que ses rêves ne soient pas simplement des rêves, mais deviennent des projets et ensuite une réalité. Cette page est pour un salarié qui a des perspectives d'évolution, qui va avoir des renégociations de salaire, qui va pouvoir évoluer dans sa carrière et qui cherche à construire et bâtir, voire faire grandir une carrière déjà existante. Cette page est également pour les entrepreneurs, des personnes qui ont pour objectif de développer leur chiffre d'affaires, savoir comment trouver des clients, savoir comment vendre, savoir comment se vendre professionnellement parlant, mais également savoir comment réussir ses investissements, tant financiers qu'en termes de temps, parce que oui, ton temps doit être investi correctement. Comme on le dit souvent, le temps c'est de l'argent, et bien ton temps c'est de l'argent. À aujourd'hui, ton temps vaut combien? À aujourd'hui, ton temps vaut combien? C'est une question qui va choquer beaucoup de personnes, mais quand tu vas postuler une offre d'emploi, tu es payé à l'heure. Donc ton employeur te dit, j'estime que ton temps vaut X euros, X dollars. Et souvent, à la fin du mois, on se dit qu'on n'est pas assez payé. Donc c'est-à-dire que tu estimes que ton temps ne vaut pas ce que ton employeur te dit. Donc moi, je te demande aujourd'hui, ton temps vaut quoi? Il vaut quoi? Il vaut combien? L'objectif de cette page, ça va être de pouvoir aller chercher ce qu'on mérite. C'est bien, pour ma part, je suis une consommatrice de contenu comme tout le monde, mais pas que. Depuis que tu suis des pages et des femmes qui sont belles et des hommes qui ont de l'argent, où est-ce que toi tu en es? À quel moment est-ce que toi aussi tu vas commencer à vivre cette vie à laquelle tu aspires? À quel moment est-ce que toi aussi tu vas commencer à expérimenter ce pourquoi tu sens que tu es fait? Cette grande vie à laquelle tu sais que tu dois t'apparenter. Quand est-ce que tu vas commencer? Avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris que la réussite non seulement se construit, se prépare, mais surtout que c'est pas une question de chance. C'est une question de méthode. C'est une question d'application de stratégie. Tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de méthode, tu n'avanceras pas. Et ça, c'est une certitude. Donc, cette page va être ma page personnelle et professionnelle. L'objectif, c'est qu'on puisse, je vais dire clairement, glow up. Qu'on puisse avoir des compétences, qu'on puisse gagner en compétences, développer des compétences. J'ai des dons, j'ai des talents, certains que j'ai travaillé, certains, effectivement, avec lesquels je suis née. Il en est de même pour toi. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais comment les mettre en valeur? Est-ce que peut-être tu en as eu marre un jour d'aller dans un entretien de travail et de recevoir des noms? Du coup, sur cette page, vous entendrez souvent parler de Steadiness. Mais Steadiness, c'est quoi? Steadiness, c'est plus qu'une entreprise. Steadiness, c'est réellement un mouvement. Un mouvement pour apprendre à construire sa réussite. Que ce soit par une carrière, que ce soit par des investissements, que ce soit par la concrétisation de ses projets. Steadiness, comme je le disais, va s'adresser aux étudiants, aux salariés et aux entrepreneurs, mais également aux personnes qui veulent investir. Comme j'ai dit, ça va être une page qui va être perso et pro. Perso parce qu'on va parler de la vraie vie, les real lifestyle. Parce qu'on nous montre sur les réseaux pour nous montrer comme tout est beau, pour qu'on soit frustré et qu'au final on n'avance pas. Parce que ce voile qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est pas une réalité. N'oublie pas que tu es soumis à un algorithme sur les différentes plateformes, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram ou n'importe laquelle, X et tout ce que tu veux. Un algorithme qui va te montrer ce qu'il veut. Et ce qu'il veut parfois c'est seulement
1% de la population. Donc tu vas commencer à avoir des frustrations. Oh, moi j'aimerais trop ceci. Oh, je veux cela. Oh, je veux acheter ci. Du coup, tu achètes plein de choses. Mais tu es toujours frustré. Tu as toujours l'impression d'être en retard. Tu as toujours l'impression que... Je mets pas de mots, c'est volontaire. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir ce sentiment de... Il y a un truc qui me manque. Je suis pas là où je devrais. Je suis pas là où je veux. Et pourtant, je sais que je suis capable. Ça va être dans l'aspect lifestyle. Parce que ça va être beaucoup de mindset. Non pas que je fais à la fille super anglophone, mais ce sont les termes du moment, d'accord? Et on va avoir l'aspect professionnel. Où vous allez beaucoup entendre parler de steadiness. Steadiness va parler finance. Steadiness va parler salariat. Steadiness va parler entrepreneuriat. Steadiness va parler administratif, mindset, prévention pour par exemple tout ce qui va être burn-out, tout ce qui va être prise de confiance en soi, parce que je vous assure que dans le milieu professionnel, c'est extrêmement important. Ça se voit, ça se sait. Je vais vous dire une chose, la confiance en soi d'une belle femme ne réside pas dans sa beauté. C'est pas parce qu'elle est belle qu'elle a confiance en elle. Il y a des femmes qui sont très belles et qui n'ont pas confiance en elles. Il y a des femmes, à contrario, on a envie de dire chill out, calme-toi ou calme-toi, comme on dirait ici. Pourtant, elles ont full confiance en elles. La confiance en soi réside dans le savoir. Je l'expliquerai plus tard, mais brièvement, qu'est-ce que tu sais? Une belle femme qui a confiance en elle, elle sait qu'elle est belle. Donc sur base de ce qu'elle sait, tu vas voir qu'elle a confiance en elle. Parce qu'elle a confiance en ce qu'elle sait. Une belle femme qui ne sait pas qu'elle est belle, elle va manquer de confiance en elle parce qu'elle ne sait pas qu'elle est belle. Pourtant, elle est belle. On a beau le lui dire, elle ne le sait pas. Donc à aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais? Avant toute chose, il faut savoir que steadiness veut dire équilibre. En l'occurrence, un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On va chercher à être équilibré dans tous les domaines de notre vie. Steadiness est né d'un constat. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes souvent, ont un beau potentiel, ont un énorme potentiel, des connaissances, des compétences, mais ils manquent d'outils. Ils manquent de stratégie. Et parfois même, ils manquent de connaissances. Non pas de connaissances dans un domaine spécifique, par exemple, qui leur est propre ou de leur future activité, mais ils manquent de connaissances sur comment booster sa carrière. Ils manquent de connaissances sur comment se mettre en valeur, comment être intentionnel. On est là pour ça. Partager les outils, les bonnes pratiques, les bonnes astuces et être pertinent. Ici, on va être intentionnel dans sa réussite. On va être un professionnel complet. Donc très simplement, si tu es une personne qui a des ambitions, qui sait que réussir n'est pas une option. Tu ne veux pas réussir parce que ce serait bien de réussir. Si j'y arrive, ce serait top. Et tu n'as pas envie d'être limité par « non mais c'est pas possible »,« non mais redescends sur terre »,« non mais c'est quoi la réalité ?» Non mais il y en a marre des « non mais », il y en a marre des prétextes. Puis il y en a marre des frustrations liées à « je ne peux pas investir comme je veux »,« je ne peux pas m'acheter ce que je veux comme je veux quand je veux ». Attention, je ne dis pas qu'il faut être déraisonnable. Mais en fait, à un moment, je pense qu'il faut se réveiller. Rester simplement à être consommateur de contenu ne fera pas avancer ta vie. C'est pas parce que tu vas voir comment X se consomme, part en vacances, fait ceci, cela. Qu'est-ce qui va se passer? Il ou elle va te donner envie d'aller en vacances. C'est super. Du coup, tu vas partir en vacances, tu vas être content, tu vas faire tes meilleures photos Instagrammables, tes meilleurs restaurants, tes meilleures pictures esthétiques. But finally, une fois que tu rentres à la maison, c'est pour manger des pâtes et du ketchup. Une fois que tu rentres à la maison, c'est pour te dire « Oh, j'en ai marre de ce travail. » Non. On est là parce qu'on va arrêter ça. L'objectif ne va pas être que tu puisses te payer tes super vacances, mais que tu puisses vivre la vie que tu veux. Que tu puisses avoir la réussite professionnelle que tu mérites. Celle qui est en rapport avec tes compétences. Que demain, tu puisses avoir un salaire à la hauteur de ta pertinence. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supportais plus de devoir rester à un poste qui ne m'intéresse pas parce qu'il me faut de l'argent. De devoir rester à un salaire qui ne reflète pas ma personne parce que c'est déjà mieux que rien. Non, ça suffit. Ça suffit. On a assez subi. On n'est pas venu ici pour souffrir. Ça suffit. Bon, on fait une pause. Oh la tête. Bref, par rapport à cette histoire d'immobilier, on en est où? Je t'en ai toujours pas parlé? Allez, c'est parti. Oui, j'ai commencé à acheter dans l'immobilier à l'âge de 21 ans. Cette première année-là, à 21 ans, j'ai acheté 3 appartements. Je vous expliquerai très prochainement pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Parce que c'est bien beau souvent de dire des choses, de mettre des beaux titres, de dire oui, de vendre des formations.
Mais concrètement, comment on fait? Souvent, certains, même professionnels de l'immobilier, m'ont dit, mais comment tu as fait? Comment se fait-il que la banque t'ait autant dit oui? Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Mes parents ne sont pas riches. Mes parents ne sont même pas aisés. Parce qu'il y a aisé puis il y a riche. Non. Mes parents se sont battus pour m'offrir des portes, pour me donner des opportunités, c'est-à-dire d'avoir accès aux opportunités que eux n'ont pas eues. Puis j'ai fait des recherches. Mais l'objectif ici, ça va être de te faire gagner 5 à 10 ans. Oui, 5 à 10 ans. Oui, j'ai la prétention de dire que je peux te faire gagner 5 à 10 ans. Ces choses que je vais partager ici, si on me les avait dites plus tôt, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais vraiment beaucoup plus loin. Mais tellement plus loin. Et il en est de même pour toi. Alors, si toi aussi tu as décidé qu'il est temps d'aller vivre la vie que tu mérites, d'aller atteindre tes objectifs et cesser de rêver, je veux te souhaiter la bienvenue dans la communauté Stittiness. Bon, là aussi, je devrais te mettre une petite musique de clôture, mais je préfère te rappeler d'aimer la vidéo, de partager, de t'abonner et surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.